Je vais vous dire, je ne sais pas combien ça coûte, mais si c'est 29 centimes, c'est 29 centimes de trop cher. Certes, il faut du pain pour tout le monde, mais ça ne s'appelle pas pain. À mes yeux, le pain, c'est ça, ça ou ça. Ça s'appelle un morceau de pâte. Ça, c'est de la vraie baguette. Ça, pareil. Ça aussi, c'est bon. Et oui, et le dernier. Et ça, c'est de la daube. La chimique. Usine. Je peux ouvrir? Ça n'a pas de goût, c'est chimique, c'est blanc, c'est pâteux. Entre les trois baguettes, là, il n'y a pas photo. Ça, vous le mettez à la bouche, vous le sentez tout de suite. Le prix d'une baguette commence par un blé de qualité. Un blé de qualité aujourd'hui, ça vaut 68, 72 € le quintal de blé. Ça, ils doivent le payer, allez, 30 balles. Donc ça met le kilo à 70 centimes. Quand on n'a pas de produit de base noble, un bon produit de qualité, on ne peut pas arriver à faire de la qualité avec du pas cher. C'est impossible. Et il n'y a pas photo. Vous voyez, je ne me suis pas trompé. Ça, c'est immangeable. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut surtout pas oublier qu'il en faut pour tout le monde, mais ce n'est pas du pain. Une baguette industrielle, c'est de l'eau. Pour avoir ce produit-là, à ce tarif-là, déjà, il tue le meunier. Il doit le saturer au niveau du business, au niveau du prix de la farine. Et en plus, ça n'a pas de pointage. Le pointage, c'est le fait de laisser pousser le pain tout doucement, tranquillement, et le cuire le jour où on est fabriqué. C'est pas ça est fabriqué, c'est congelé, et c'est mis dans une chambre froide, et c'est livré à droite et à gauche partout dans le monde. Parce que les baguettes que vous trouvez chez Leclerc, c'est les mêmes que vous retrouvez chez Tartampion aux États-Unis ou à gauche ou à droite. Hein. Je pense qu'il y a de la farine, beaucoup d'acide ascorbique pour la maintenir, pour garder le goût. Du goût, elle n'en a pas, donc il n'y a pas d'exoteur de goût, mais non, du sel, de la levure, certainement beaucoup de levure pour faire pousser ça. Regardez, je vais vous montrer un truc qui est très très important. Là, vous avez un pain qui est tassé. Il est tassé, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien. Voilà, un pain complètement tassé. Ça a été fait industriellement à la machine. Vous prenez ma baguette et vous la coupez, et vous allez voir la différence d'un pain fait à la main. C'est alvéolé, ça respire. Voilà, il y a des petits trous partout, vous voyez. Hop, vous avez tous les petits trous qui sont là. C'est la fermentation lente. Moi, pour avoir un pain aujourd'hui à 6h30 du matin, il a fallu qu'on commence hier après-midi, avec une fermentation très lente et un savoir-faire ancestral. Du pain à l'ancienne, du vrai pain. Vous savez, moi, je justifie le prix de ma baguette pour la simple et unique raison qu'aujourd'hui, c'est un appel produit. Ma baguette, je ne gagne pas énormément d'argent dessus, parce que je veux attirer le client à 1,10 €. Je ne gagne pas beaucoup d'argent dessus parce qu'aujourd'hui, l'électricité, elle a pris 30%, le gaz, il a pris 35%, la farine, elle a pris 20%, la matière première, elle a pris 20%. On ne peut pas arriver à un moment à faire du bon avec du pas cher. C'est pas possible, ça n'existe pas, ça. Mais moi, aujourd'hui, ce que je regrette le plus, dans cette histoire de 29 centimes, c'est pas nous les boulangers, c'est pas nous les artisans boulangers de la région parisienne qui sont le plus à plaindre. Les gens qui sont le plus à plaindre, nous on est encore dans la capitale française, l'une des plus grandes capitales du monde. Donc on a vraiment beaucoup de monde autour de nous. Le pauvre gars qui est à plaindre aujourd'hui, c'est le boulanger à la campagne, qui lui, je ne sais pas comment il fait ça par amour, j'en ai la chair de poule, le gars il travaille, il se lève, il fait son boulot, et du jour au lendemain, il y a un gars qui s'appelle Édouard Leclerc qui fait n'importe quoi pour essayer de casser le business, alors qu'il n'a pas intérêt à faire ça. Pour moi, c'est pas pour casser le boulanger qui a fait ça, c'est pour faire parler de lui. C'est de la publicité gratuite, hein. C'est pas ni mieux ni moins. Mais le pauvre gars qui est à la campagne, eh ben, je suis désolé, lui, si les gens ne font pas attention à ça, il va finir par mourir. Le vrai pain, c'est chez l'artisan qu'on l'achète.
si on veut continuer à avoir des boulangeries aussi bien en ville qu'à la campagne. Parce que vous n'oubliez pas qu'en délaissant le boulanger, en allant dans les grandes surfaces, vous tuez le petit emploi. Et le premier employeur de France aujourd'hui, c'est l'artisanat. Et il faut défendre l'artisanat.